Ah oui, tout le temps, oui, les soins selon la position. Nous sommes en 1780. François XII, c'est celui-ci. C'est le grand philanthrope de la famille. Il ouvre une école, l'école de la montagne. C'est une école qui donne un métier manuel aux orphelins du régiment La Rochefoucauld. Et La Rochefoucauld avait un régiment jusqu'en 1830 qui était entretenu par la famille et mis à la disposition du roi. Pour faire fonctionner cette école, il retire 1/50 de la paye de tous les soldats en activité. On voit apparaître là deux choses auxquelles vous êtes très habitués. Pardon? Pardon? La CSG. D'accord? Non, pas du tout. C'est la sécurité sociale. La sécurité sociale a été créée par La Rochefoucauld Liancourt. Ça, c'est une chose que la plupart des gens ne savent pas, que c'est le duc de La Rochefoucauld qui a fondé la sécurité sociale en 1780. Elle a été reprise par la Révolution, abandonnée au XIXe siècle, et puis reprise, comme vous le savez, en 1945 par De Gaulle. Et l'autre, c'est l'école, qui maintenant a une envergure internationale, c'est l'école des arts et métiers. Il ouvre la banque dont je vous ai parlé, c'est-à-dire la banque qui deviendra la caisse d'épargne. Il importera la vaccine en France, a été le premier Français à être vacciné contre la variole. Et d'ailleurs, si vous allez à l'Institut Pasteur à Paris, vous verrez que la première salle s'appelle la salle La Rochefoucauld, puisque nous sommes en 1790, et que Pasteur, c'est 1840. C'est 50 ans avant l'existence même de Pasteur. Il ouvre les prisons pour adolescents et séparant pour la première fois des adultes. Et pour faire ce qu'il a fait, il a réuni grosso modo 21 000 livres. Nous avons 5 bibliothèques comme celle-ci. Voilà, vous avez me poser des questions avant qu'on aille dans les autres bibliothèques? Bon, jetez-y un coup d'œil et on va aller à côté parler de la Révolution française. Si je vous rappelle cette phrase, c'est pour que vous fassiez le joint entre ce que je vous ai raconté sur la caisse d'épargne, les arts et métiers, les hôpitaux, et celui qui a dit cette phrase, c'est le même homme, c'est François XII, le grand révolutionnaire de la famille. Il a fait voter l'abolition des privilèges, il a voulu faire voter la monarchie constitutionnelle, mais ça n'a pas marché. Mais en 1789, il a été maire de Paris, aux États-Unis, où il a vécu chez Thomas Jefferson et Benjamin Franklin. Thomas Jefferson, c'était les deux ambassadeurs d'Amérique en France avant la Révolution. D'abord Franklin et ensuite Jefferson. Jefferson est celui qui a dessiné les Maisons Blanches. Il y en a 3. Il y a celle qui est sur la route de Périgueux, que l'on dit être l'aïeul des 2 autres. Ensuite, il y a la sienne, qui est à Monticello, en Virginie. Et troisièmement, celle que nous connaissons tous, la Maison Blanche, à Washington. La Rochefoucauld est montée à Philadelphie, chez Benjamin Franklin, où il a écrit son fameux livre, Voyage à travers les 13 États d'Amérique, qui est le seul exemple qu'ont les Américains de ce qu'était le pays en 1794, et qui est actuellement à la librairie du Congrès. Et puis il est revenu en France, où il a commencé de nouveau à être député, président du Conseil général de l'Oise et ennemi juré de Napoléon, qui disait de lui « c'est un homme que j'exècre, mais j'en ai besoin ». Et La Rochefoucauld lui répondait « mais de même, sire ». Il a donc été président du Conseil général pendant 13 ans, jusqu'à ce fameux jour de 1823. Cette scène se passe à l'Assemblée. Il y a 580 députés en place. Louis XVIII est invité à une séance. La Rochefoucauld se lève devant Louis XVIII et lui dit « Sire, je vous accuse de gouverner sans le peuple ». Le lendemain, tout a été confisqué au La Rochefoucauld par une fameuse lettre écrite par le roi, dictée à Villèle, qui était le premier ministre du roi. Monsieur le duc, qu'est-ce que c'est qu'un duc?
Fascinant de penser que vous avez tous été à l'école communale, vous avez tous été à l'école en France et qu'il n'y a jamais personne qui me réponde. S'il y a une personne sur 32 ans qui m'a répondu « Je sais ce que c'est qu'un duc ». C'est étonnant, hein? Alors la plupart, c'est des duchés qui ont de l'argent. J'ai droit à ça beaucoup souvent. Ah, mais c'est des duchés, ils ont beaucoup d'argent, ils ont un château. Alors, c'est un titre donné par le roi. C'est un titre de noblesse. Un titre de guerre. Duc ducis vient du latin, je mène le combat. Les ducs sont tout simplement des généraux qui ont gagné des guerres. Et si la famille de la Rochefoucauld a 5 titres ducales, c'est 5 batailles gagnées. Et la dernière bataille gagnée, c'est celle de La Rochelle, où François V de la Rochefoucauld a ramené la Charente à la religion catholique, or qu'elle était devenue huguenote, et Louis XIII, pour le remercier, a érigé le comté de la Rochefoucauld en duché. C'est simplement général. Je gagne une bataille, je te donne une élévation dans les rangs de l'armée, tu deviens duc. Punto basta. C'est pas très compliqué, hein? Monsieur le duc, j'ai l'honneur de vous faire savoir que ce jour, le roi vous retire la présidence du Conseil général de l'Oise, la présidence des hôpitaux de Paris, la présidence des prisons de Paris, la présidence de la Caisse d'épargne, la présidence des arts et métiers, votre siège de député. Votre bien dévoué fidèle, Premier ministre du roi. Et la Rochefoucauld lui répond, Monsieur le Premier ministre, j'ai bien reçu la lettre dans laquelle le roi me retire toutes mes présidences. Toutefois, ayant importé la vaccine en France, je suis président de la Société pour la propagation de la vaccine. Cela a dû vous échapper. C'est comme ça qu'il a terminé sa vie professionnelle. Il avait 83 ans. On va aller à côté dans la salle des archives. Il y a très peu d'archives. En 1689, par un dénommé Jean Cottel. Jean Cottel était le caricaturiste chroniqueur de la cour de Versailles. C'est lui qui a peint tous les parterres, toutes les fontaines, tout ce qu'il y avait à Versailles et qui a permis la reconstitution de Versailles grâce à ces tableaux. C'est lui qui peignait tous les dessus de portes. C'est un homme tout à fait exceptionnel, avec un talent fou. Vous verrez que les visages sont remarquables. Et ce tableau, qui part tout le temps d'ailleurs dans toutes les expositions, et qui revient, nous l'avons là, mais il va repartir dans 15 jours, est tout simplement une page du Canard enchaîné. Et du Canard enchaîné du XVIIe siècle, d'où son immense notoriété. Il raconte une histoire comme le Canard enchaîné. Chaque personnage fait partie de cette histoire, comme le Canard enchaîné. Chaque personnage a un numéro. Maintenant, il aurait une bulle sortant de la bouche. À cette époque-là, il avait un numéro. Ses noms sont ici. Et il fait partie de l'histoire que je vais vous raconter. Nous sommes en 1649. C'est la Fronde. C'est la révolte de l'aristocratie contre le pouvoir absolu du roi. Louis XIV l'a très mal vécu. Et il a juré que pour la première fois dans l'histoire de France, on ne donnerait plus les postes ministériels aux aristocrates. Il a bien fallu former une nouvelle catégorie de personnes. On les appellera plus tard les grands bourgeois. Parmi eux, vous avez Fouquet, Cottel, Michel Le Tellier, Colbert, tous ces grands bourgeois qui d'ailleurs ne rêvaient que de faire partie de ce qu'ils appelaient eux-mêmes la caste aristocratique. Fouquet construit Vaux-le-Vicomte, vous connaissez la fin de l'histoire. Michel Le Tellier a été un tout petit peu plus malin. Mais ce jour d'été 1689, il demande à Jean Cottel de peindre lui et toute sa famille devant le fameux château de Choisy-le-Roi qu'il vient d'acheter. Sur la Seine, il y a une pagode qui a été prêtée par Louis XIV. Ce même jour, il achète Choisy-le-Roi, Ancy-le-Franc et Montmirail. Il achète 3 châteaux. Sa fille, qui a épousé le duc de la Rochefoucauld,
hérite du château de Montmirail. Moi, j'ai élevé mes enfants à Montmirail et nous avons vendu Montmirail en 1993. Tout le mobilier qu'il y a dans ce château, ici, provient de Montmirail. C'est un château merveilleusement beau, mais qui appartenait à Louvois avant de nous appartenir à nous. Et ici, c'est quand même l'origine de la famille La Rochefoucauld. Alors quand mon fils a dû faire un choix, il a choisi l'origine de la famille. Mais Montmirail est quelque chose de tout à fait exceptionnel, sauf qu'il y avait 98 pièces, et que chaque pièce avait 6,50 m de hauteur de plafond. Là, vous avez 4,50 m. Dire 2 mètres de plus, c'est beaucoup. Ce même jour, il achète un titre. Il devient le marquis de Louvois. Vous le connaissez sous le nom de Louvois. J'ai un château, j'ai une fille duchesse, parce qu'il a épousé le duc de La Rochefoucauld, et l'autre a épousé le duc de Villeroy. Jean Cottel me peint, je suis forcément dans le rang des aristocrates. Jean Cottel, plein d'humour, a peint des femmes portant la Fontange. Mademoiselle de Fontange était la maîtresse du roi. C'était cette jeune fille de 14 ans qui, pour la première fois dans les chasses royales, montait à cheval à Califourchon. Un jour, son chignon se défait. Elle prend un fer à cheval, elle le met dans ses cheveux, elle noue ses cheveux autour du fer à cheval. Le roi lui dit aux mademoiselles que cette coiffure vous sied. Et pendant 10 ans, la cour se coiffe avec un fer à cheval. Voilà le fer à cheval de la Fontange. Comme elle montait à cheval à Califourchon, forcément ses jupes la gênent. Alors elle prend ses jupes, elle les noue à la taille et lance la mode de la basque. La jupe nouée à la taille, voilà la basque de la Fontange. Mais la cour de Versailles était très agacée par cette petite pimbèche de 14 ans qui dictait la mode. Et en relevant ses jupes, forcément elle a montré ses jupons. Et la cour malicieusement baptise ses jupons, la modeste, la secrète et la friponne. Et là, vous avez les 3 jupons de la Fontange. Donc, vous voyez, c'est vraiment une page du Canard enchaîné qui doit sa notoriété au fait qu'il y en a très très peu qui restent du XVIIe siècle et qui raconte vraiment Versailles en un seul tableau. Voilà, je pense qu'avec vous, vous m'avez assez entendu là. Non.